En parler pour en débattre. Laurent Garcia, bonsoir. Vous êtes cadre infirmier à l'EHPAD des 4 saisons à Bagnolet. Vous êtes le fondateur d'un observatoire du grand âge qui va être lancé dans 10 jours, n'est-ce pas? Et votre témoignage est à l'origine de l'enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, donc, qui est paru hier chez Fayard, qui fait grand bruit. C'est aussi la une du Monde. Bien oui, vous, Laurent Garcia, vous avez donc été cadre infirmier, donc vous avez vécu au quotidien cette prise en charge des personnes âgées. Aujourd'hui, on n'a pas les structures, mais on n'a pas aussi les gens pour les aider, les gens pour les assister. On n'a pas mis les ressources nécessaires pour former les accompagnants, les aidants. Alors le mot formation m'a toujours un peu dérangé parce qu'il y a des auxiliaires de vie qui n'ont jamais été formés, qui sont juste exceptionnels. Ça, c'est à signaler. Après, on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens humains. Donc, comment fait-on? La maltraitance existe dans tous les EHPAD, malheureusement. Et à domicile. Et à domicile. Mais le domicile, j'ai du mal à en parler parce que je le connais très peu. Vous connaissez particulièrement. Et ce qui est sûr, c'est que personne n'est épargné. C'est absolument partout, dans tous les établissements. Moi, j'en suis persuadé. Quand vous avez en moyenne une soignante pour 10 résidents, vous faites comment? Quand vous avez 10 toilettes à faire le matin, mais matériellement, c'est impossible. Quand le soir, vous vous retrouvez avec 3 soignantes pour 60 résidents, et que alors c'est une anecdote, mais souvent les familles viennent me voir en me disant, on n'a pas lavé les dents de maman ce soir. Mais en fait, on ne peut pas laver les dents de maman ce soir. Parce qu'à 3, elles ne peuvent pas. Et elles sont épuisées physiquement, moralement, parce qu'en plus, pas du tout, en fait, il n'y a aucune admiration de ces soignants. Il n'y a aucune reconnaissance. Il n'y a aucune. Ouais, mais aussi vous ne vous sentez pas reconnu. Moi, ces soignants, je les admire parce que c'est un boulot dur, c'est un boulot éreintant, c'est elles qui gèrent plus ou moins les familles, parce que les familles vont les voir pour se plaindre, il faut que ça cesse, il faut qu'on ait plus de moyens, il faut arrêter. Présidentielle, à propos de ça? Le livre de Victor Castanet a déclenché un scandale d'État, mais tout le monde est au courant depuis des années et des années que ces méthodes existent. Et c'est là où, en fait, c'est pas possible. Ça fait 20 ans qu'on crie, 20 ans peut-être plus, qu'on crie alerte, alerte, on est maltraitant, on n'y arrive pas. Et il a fallu ces 3 années d'enquête. Et moi, je tiens à le signaler, Victor Castanet, il a 34 balais. L'auteur donc de l'enquête. Et il a bossé pendant 3 ans uniquement sur cette enquête. Et Dieu merci, ça sort aujourd'hui, mais ça aurait dû sortir bien avant. Il y en a. Moi, ce qui me choque le plus, c'est cet argent public détourné par certains groupes privés et de les entendre dire haut et fort il nous faut des moyens supplémentaires, des moyens humains. Pourquoi vous dites détourner, pardon, c'est-à-dire Parce qu'il y a une gestion de la masse salariale, notamment chez Orpea, fait qu'ils ne prennent que très peu de CDI, pratiquement que des vacataires sur des contrats courts, donc on les utilise comme on veut. Et l'État ferme les yeux là-dessus. Et l'État ferme les yeux, et l'État est au courant depuis des années. À un moment, ça suffit. On peut plus, je ne peux plus entendre ça. Parce que l'État dit, on n'a pas le personnel. En fait, les gens ne veulent pas travailler dans ces établissements. Vous dites c'est faux. Je le dis, oui, c'est faux. Et on a des preuves, et c'est totalement faux. Alors, des choix politiques. Laurent Garcia, il faut un quoi qu'il en coûte pour... Moi, je vais revenir sur tout cet argent public détourné. Il faut vraiment en faire quelque chose. En fait, s'il y a une autorité administrative indépendante à un moment qui peut contrôler tout ça, de l'argent public, on va en récupérer finalement. S'il continue de fonctionner de cette manière, je sais pas. Vous espérez que ce soit un sujet de campagne, grâce à ce livre qu'il faut saluer de Victor Castanet. Il faut que ça devienne un sujet de campagne, mais pas que. Il faut des actes, et l'urgence, elle est là, elle est maintenant. On parle de l'EHPAD de demain, moi je parle de l'EHPAD d'aujourd'hui. Et l'EHPAD d'aujourd'hui, excusez-moi du mot, mais il est dans la merde, l'EHPAD d'aujourd'hui. Et que des parlementaires puissent entrer, certains le demandent, dans les EHPAD pour voir ce qui se passe. Alors ça, je suis totalement contre. Il ne faut pas que les politiques puissent contrôler les EHPAD. Il faut vraiment une il faut le CGLPL pour les EHPAD. Équivalent de ce qu'il y a pour les prisons, vous voulez dire? Oui, ou plutôt le défenseur des droits. Moi, je préfère le CGLPL parce qu'au moins, ils citent les endroits où ils vont. Ils citent... Non, très sincèrement, à un moment, il faut dire les choses. Quand il y a un rapport, il faut dire le nom. Il faut dire les noms. Eh bien, écoutez, les droits, plutôt. La privation les deux. Eh bien, en tout cas, vous avez été entendu.